Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre aux 5 questions suivantes qui concernent des personnes qui souffrent de sclérose en plaques, soit primaire progressive, soit secondairement progressive. Première question, quelle est la différence entre sclérose en plaques progressive primaire, ou d'emblée progressive, et sclérose en plaques progressive secondaire, ou secondairement progressive? Deuxième question, combien est-on à souffrir de sclérose en plaques de forme progressive par rapport aux formes rémitantes? Troisième question, comment sait-on que l'on est passé dans une phase progressive de la maladie? Ou bien, comment sait-on, quand on débute par une d'emblée progressive, que l'on est dans une forme progressive et non pas rémitante de sclérose en plaques? Quels sont les critères pour le savoir? Quatrième question, quel traitement peut-on suivre pour éviter pour espérer pouvoir stopper l'évolution de la maladie. Cinquième question, j'ai une sclérose en plaques progressive. Je n'ai pas d'avenir, je suis foutu, non? Alors, première question. La différence entre sclérose en plaques d'emblée progressive et secondairement progressive, je vais répondre à cette question en commençant par vous dire qu'il y a deux types de présentation de la maladie, une forme rémitante récurrente qui peut après évoluer en CEP, ou sclérose en plaques, secondaire progressive, et la deuxième forme, c'est la primaire progressive. Alors, on a de plus en plus de traitements pour les formes, la forme rémitante. Pour les formes progressives, c'est un peu plus compliqué. Alors, maintenant, deuxième question, combien est-on à souffrir de formes soit primaire progressive, soit secondaire progressive? Je n'ai pas répondu à la question. Dans la première question, j'ai oublié de vous répondre. En fait, la différence entre la primaire progressive et la secondaire progressive, c'est que les gens qui ont une forme d'emblée progressive ne connaissent pas de poussée de sclérose en plaques. Alors que dans la forme secondairement progressive, après une certaine période où on a une sclérose en plaques rémitante récurrente, on entre dans une phase progressive où il n'y a plus de poussée, ou du moins les poussées se réduisent et on a un handicap qui s'aggrave petit à petit, plus ou moins vite selon les personnes, sans poussée. Alors une poussée, c'est quoi? C'est l'apparition ou la réapparition de signes neurologiques qui sont dus, de plus de 24 heures, qui sont dus à la sclérose en plaques. Et voilà, donc la question 2, combien est-on de personnes à souffrir d'une forme progressive de la sclérose en plaques? Eh bien, très peu nombreux finalement, parce que faut savoir qu'au départ, on estime à 85% de patients, de personnes qui ont la sclérose en plaques rémitante récurrente, et donc 15% auraient une forme primaire progressive. Alors après, au bout d'un certain temps, on estime à peu près à une moitié de personnes souffrant de sclérose en plaques rémitante qui passent en secondairement progressive. Donc, d'emblée progressive, c'est 15%, mais progressive, si on cumule la primaire et la secondaire, ça doit faire un peu plus quand même. Mais c'est difficile, je pense, d'estimer réellement, puisque c'est au long cours, en sachant qu'en plus, et là après on va en parler, comment on diagnostique la forme secondairement progressive, comment on sait qu'on est passé de la forme rémitante à la forme progressive. Troisième question, comment sait-on que l'on est passé, que l'on est dans une phase secondairement progressive, ou bien, pour les personnes qui sont d'emblée progressives, comment on reconnaît la différence entre une forme rémitante récurrente à pousser et une forme sans pousser? Eh bien, c'est le neurologue qui va vous dire par rapport à différents critères qu'il peut voir. Je pense qu'essentiellement, c'est quand même le temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile, dès que la première fois qu'on vous voit en consultation, si on vous avait fait passer une IRM, c'est difficile juste de savoir, à partir de là, tout de suite, si c'est une forme rémitante, récurrente ou une forme
progressive et il peut y avoir des doutes. Et sinon, pour la forme secondairement progressive, moi, ce que je peux vous dire de mon témoignage, c'est que ce que je pense, c'est que lorsqu'on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques, en pensant que j'avais une forme rémitante, et effectivement, j'avais une forme rémitante, mais depuis longtemps, ça faisait déjà 20 ans que j'avais la sclérose en plaques, ça a été reconnu par le professeur qui me suit au CHU de Montpellier, et qui m'a dit, oui, depuis l'enfance, vous auriez eu une forme pédiatrique, mais qui n'a été reconnue que tardivement en 2007. Et je pense qu'en 2007, quand on a compris que j'avais la sclérose en plaques, j'étais déjà en train de passer dans une phase progressive. Et à l'époque, on me disait, puisque vous êtes encore debout après plus de 20 ans, vous avez une forme bénigne de sclérose en plaques. Et là, il se trompait, parce qu'en fait, j'étais déjà en train d'avoir des séquelles. C'est-à-dire, en fait, déjà, je ne pouvais plus courir. Voilà, je ne pouvais plus courir. Et depuis 10 ans, la maladie s'est franchement aggravée. Maintenant, je suis à utiliser une canne pour marcher. Chez moi, je me tiens au mur et des fois, je me casse la gueule. Donc, les chutes sont pas nombreuses, mais j'en ai quelques fois. Pour les balades, enfin, si je dois marcher plus de 200 mètres, je prends un fauteuil roulant. Voilà. Donc, on ne parle plus maintenant de phase, comment dire, de sève bénigne, bien sûr. Et en plus, parce que là, je suis à les 2 SS de 6, je crois. Quand ils m'ont vu la première fois, je devais être à 2, ouais, je crois. Voilà. Donc, mais alors, c'est au fil du temps, on se rend compte que même sans pousser, on a une aggravation de nos handicaps d'année en année. Donc finalement, avec le recul, avec le temps, on peut se dire, tiens, il y a, il y a 5 ans, je pouvais faire ça, maintenant je ne peux plus le faire. Voilà, donc faut être très patient et c'est pas évident, franchement, même pour les neurologues, c'est pas évident. Alors maintenant, la question 4, quel traitement? Eh bien, il y a peu de traitements pour les formes progressives. Et les traitements qu'on va vous donner, ça va plutôt être des traitements immunosuppresseurs pour essayer de calmer un peu l'activation de la maladie, enfin que la maladie se calme. Pour moi, j'ai refusé. Si j'ai voulu essayer la biotine, puis ils m'ont le retiré au moment où ça devenait intéressant. Alors bon, on espère quand même qu'un jour ils arriveront au moins à bloquer l'évolution de la maladie, à défaut de pouvoir revenir en arrière. Alors, 5e question et dernière question. Parce que j'ai une forme progressive, je n'ai pas d'avenir. Je suis foutu, ma vie est foutue parce que voilà, ça va dégénérer de pire en pire. Je vais finir en fauteuil roulant, je suis déjà en fauteuil roulant. Je vais finir alité dans un lit sans pouvoir bouger, sans pouvoir parler. Enfin, bon, ça c'est vraiment la pire des situations qu'on peut voir, mais très 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 rarement. Ça, il y a des formes bien sûr très sévères. Et, et même, j'allais vous dire, même dans les formes rémitantes récurrentes, si on a une forme rémitante très sévère, on peut très rapidement se retrouver dans une situation difficile, avoir des problèmes pour parler. Bon, après, comme c'est rémitant, ça veut dire qu'il peut y avoir des moments où ça va mieux, mais si on entre dans la phase progressive, on va commencer à avoir des, des séquelles. Et c'est vrai que c'est difficile de pouvoir se dire, quand on est dans une forme rémitante, si on est en poussée, une grosse, grosse poussée, et on se dit, ah, est-ce que là maintenant, je suis en train de passer dans une phase beaucoup plus sévère, beaucoup plus grave de la maladie, et entre une forme très sévère en rémitante et une forme progressive plus légère, c'est pas toujours évident, quoi. Moi, je ne suis pas une forme sévère, mais j'ai quand même une forme qui s'aggrave petit à petit. Et je vous dis, il y a très très rares cas où on en meurt, c'est vraiment infime. Je vous le dis parce que je sais que les neurologues n'aiment pas trop le dire. Souvent on dit non, c'est pas une maladie mortelle. Oui, ok, c'est pas une maladie mortelle, mais dans des très rares cas, il peut y avoir vraiment des situations très difficiles, quoi. Faut pas se le cacher. Mais la plupart du temps,
Alors ça va s'aggraver, il paraît que des fois, vers 60 ans, quand on vieillit, la maladie peut se calmer un petit peu. Moi j'ai 50 ans dans 10 ans et on verra, je vous dirai. Non mais bon, après il y a des vous savez, il y a pas une seule sclérose en plaques identique à tout le monde. Il faut, je pense vraiment c'est important d'avoir le moral, autant qu'on peut. Ça peut aider, bien sûr, à si vous vous dites foutu, bah, vous allez être vraiment foutu. Si vous dites qu'il y a de l'espoir et que vous raccrochez quand même au bonheur qu'on peut avoir dans la vie, même si la maladie, je vous le cache pas, est difficile, bien sûr, hem, et bien, vous allez voir, déjà, vous verrez la vie peut-être autrement et puis ça va vous aider. Mais ça, c'est dans toute maladie chronique, hein. Mais si on a du mal à vivre avec cette maladie, eh bien, ça peut être très difficile. Et il ne faut pas hésiter à se faire aider psychologiquement. Euh, pour les maladies chroniques, c'est vraiment important d'être bien entouré. Alors, se dire qu'on est foutu, tout le monde, je pense, c'est dit un jour, même quand on arrive et qu'on ne sait pas du tout ce que c'est que cette maladie, qu'on nous apprend, voilà, on nous parle de ça, on se dit, waouh, en fait, ça bouleverse tellement de choses, quoi, dans notre vie. Voilà, mais non, non, ne partez pas pardon en vous disant: «Ma vie est foutue», voilà. Écoutez, n'hésitez pas à aller sur le blog, je vais créer une page spéciale fac où vous pouvez poser toutes vos questions. Je vous rappelle que je ne suis pas médecin, hein, mais si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre, qui ne soient pas d'ordre médical, c'est-à-dire que bon, les questions sur la maladie, il y a certaines que je peux répondre, c'est une information. Après, une question pointue ou très ciblée sur votre pathologie, pour vous, dans votre cas à vous, il faut vraiment, n'hésitez pas à téléphoner à votre neurologue. Il doit être vraiment l'interlocuteur privilégié, numéro un, quand vous avez vraiment une question médicale. Après, si c'est une question de savoir comment parler de ma maladie à mes proches, comment vous aider à vivre mieux avec cette maladie, bien sûr, vous pouvez me poser la question, il n'y a aucun souci. Je vous dis à bientôt sur le blog lasevsantabou.fr. Et n'hésitez pas, si vous voulez télécharger l'autre vidéo qui est plus censée s'adresser aux formes rémitantes, mais vous pouvez très bien vouloir connaître un petit peu ce qu'est une poussée, ce qu'on en pense, ce qu'est un bolus de cortisol, ce qui est une IRM, la tactique cérébelleuse et le signe de Babinski. Voilà, à bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube.